Vivre FM Podcast. Bonjour Odalisque. Bonjour. Bonjour Aude. Vous allez nous faire l'humour. Mais oui, mais comme chaque semaine, car oui les amis, la vie est un éternel recommencement. Je suis la fille de ma mère, qui est la fille de sa mère, qui est la fille de sa mère, qui est la fille de gens que je n'ai pas vraiment connus, mais que j'aime bien par principe. Et comme je n'ai pas envie d'être comme je n'ai envie d'être la mère de personne, le cycle s'arrête avec moi. Voilà. Ah bon? Oui, ça a l'air un peu dramatique. C'est triste. oui, disons. Bah oui. Ça a l'air dramatique dit comme ça, mais je suis qu'une des branches d'un arbre très touffu, hein, donc c'est pas très grave. Mais bien touffu. Bien touffu. Non, on parle pas comme ça de ma famille, on se calme. Hein. Non, moi je ne veux pas d'enfants. Si j'avais envie de répandre mon ADN sur le monde, je pourrais toujours vous éternuer dessus sans mettre la main. Et ça oui, serait mais non. réglé. T'as pas envie. Très bien, bon bah je le ferai pas. En général, quand on dit qu'on veut pas d'enfants, surtout quand on est une femme, les gens ont tous la même réaction, que c'est dommage, et oh, tu verras plus tard, t'as pas rencontré la bonne personne encore. Et moi, j'ai la chance d'avoir un entourage très compréhensif qui me laisse tranquille. Mes amis me disent rien, ma famille accepte ma décision. C'est bien, je commence à mal le prendre, en fait. Ouais. Je sais pas, faites-moi au moins un peu culpabiliser, un petit qui c'est qui va payer ta retraite, ou mais qui va fleurir ta tombe, enfin, je sais pas, des bonnes raisons d'avoir des enfants, quoi. C'est ça, oui. Mais non, mais même ma gynéco me laisse tranquille. Pourtant, à mon âge, j'ai l'utérus qui commence à s'effondrer sur lui-même. Et en âge humain, mon utérus est en pleine crise de la cinquantaine. Là, il va bientôt me quitter et s'acheter une moto. Hein. Non, Déjà? Oui. Ouais, il n'est pas encore en fin de vie, Ah oui. mais il commence à se sentir pas bien. Oui, ce truc, je l'ai. Je sais bien que je l'ai, hein, mais ça me sert à rien. Enfin, il est aussi utile que le consentement chez Harvey Weinstein. Alors. Ce qui est bien avec cette blague, c'est que je peux aussi la faire en version Jeffrey Epstein, Roman Polanski, Gabriel Masneff, Woody Allen et plein d'autres gens qu'on sait pas encore mais qu'on va bientôt savoir et ça va être marrant. Les violeurs, c'est un peu comme les parfums de glace, il y en a plein de différents, parfois des surprenants et ça fout bien les boules. Ouais. Oui. J'ai bien compris. Excellent. On m'a souvent demandé quand même pourquoi je veux pas d'enfant et ma réponse est simple, j'aime dormir. Ah, là, C'est une bonne raison. ah oui, je pourrais mourir pour dormir plus, quoi. J'aime dormir. Voilà. Et ça arrive bien avant l'aspect écologique, même si je suis bien heureuse de pas participer à la surpopulation, qui reste encore à prouver pour moi, hein, parce que je la vois pas du tout dans mon nombre d'abonnés Instagram. Venez. Venez, voilà, abonnez-vous. Non, et j'ai pas non plus peur de déformer mon corps par la maternité. Moi, le déformer, j'y travaille depuis un bon moment. Hein. Oui. Moi aussi. Et ça, j'ai des vergetures au ventre depuis un sacré temps. C'est un accordéon, ce truc. Hein. Il y a pas longtemps, la vérité, j'ai été me faire masser et quand j'étais sur le dos, alors qu'on s'était pas parlé depuis le début de la séance, la masseuse m'a dit « Ah, vous avez eu un enfant ?» Non, mais beaucoup de raclette. Elle était gênée. Elle était gênée, s'est excusée. Et je lui ai dit c'était pas grave, hein, le fromage aussi, c'est de l'amour. Ah non, mais c'est étrange comme choix de conversation. Ah oui, Enfin, il y a plein de trucs à dire avant ça, genre oh dis donc vous avez tous vos membres, vos parents devaient être fiers à votre naissance, ou c'est fou comme votre peau recouvre tout votre corps. Et là on aurait pu disserter sur la capacité de résilience de la peau de mon ventre et ça aurait été bien plus sympa. Non, voilà, pour finir, je voudrais dédier cette chronique à ma mamie qui est partie il y a très peu de temps. Elle était la mère suprême pour moi. 6 enfants et presque autant de tragédies, pas toujours de leur faute. Oui. Ah, voilà, je voudrais lui dire merci de m'avoir montré qu'on pouvait être une grande femme sans dépasser le 1m60. Et surtout, merci d'avoir participé à l'épanouissement de mon gros bidou en cuisinant les meilleurs couscous du monde. Voilà. Merci mamie, merci. Qu'est-ce qu'est mamie? Merci Aude, c'était en tous les cas bien joli cette conclusion et tout le reste également. Vivre FM Podcast.